Tu sais d'où vient même l'envie de se montrer? De montrer qu'on a payé, qu'on a fait ça. C'est plus qu'un simple besoin. C'est une pulsion profonde, enfouie au plus profond de toi, un instinct primal de prouver que tu existes, que tu comptes, que ta vie a du sens. Sur TikTok, tu filmes ta routine matinale, tes séances de sport, ton dernier projet, dans l'espoir que des milliers de vues valident ton effort. Mais voilà le problème. Chaque fois que tu montres ton succès, tu le rends vulnérable. Et au lieu de t'élever, tu te dévoiles. Tu penses avoir du pouvoir en exposant tes victoires. Mais en réalité, tu n'es qu'un target. Un simple jeu pour ceux qui attendent la moindre erreur. Et si, au lieu de tout partager, tu laissais les autres deviner ton prochain mouvement, ne serait-ce pas là le vrai pouvoir? Niccolò Machiavel, cet homme qu'on caricature souvent comme un manipulateur sans cœur, n'était pas juste un stratège. C'était un observateur impitoyable, un analyste des comportements humains, un maître dans l'art de comprendre ce qui fait naître, maintient ou détruit le pouvoir. À travers les intrigues de la Florence de la Renaissance, il a vu une vérité universelle. Ceux qui se montrent trop, qui parlent trop fort, qui exhibent de leur force, deviennent des cibles. Le paon, avec ses plumes éclatantes, attire les regards, mais il est aussi le premier à être chassé. Les puissants, les vrais, ne proclament pas leur force. Ils la laissent se manifester, lentement, subtilement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour leurs adversaires. Machiavel a écrit « Tout le monde voit ce que tu sembles être, peu savent qui tu es vraiment ». Ce n'est pas un simple conseil, c'est un avertissement. T'exposer, c'est inviter le jugement. Te montrer, c'est provoquer l'attaque. Plus tu révèles, plus il est facile pour les autres de te définir, de t'opposer, de te détruire. Mais d'où vient cette pulsion de tout partager? Et pourquoi te rend-elle si vulnérable? Regarde ce que tu fais chaque jour. Sur TikTok, tu postes une vidéo de ton dernier projet, pensant inspirer des milliers de followers. Sur Instagram, tu partages une story de ton nouveau bureau, de ton voyage à Lisbonne, croyant affirmer ton succès. Sur YouTube, tu filmes un vlog où tu racontes tes doutes, tes espoirs, tes ambitions, dans l'espoir d'être vu comme authentique. Mais ce que tu appelles authenticité, Machiavel l'appellerait une erreur stratégique. Chaque publication, chaque story, chaque vidéo est une porte ouverte sur ton monde. Et plus tu ouvres de portes, plus il est facile pour les autres de regarder à l'intérieur, de juger, de critiquer, de voler, de saboter. Chaque fois que tu parles de tes objectifs, tu donnes à tes concurrents une feuille de route pour te devancer. Chaque fois que tu montres ton bonheur, tu invites l'envie. Chaque fois que tu révèles tes faiblesses, tu offres une arme à ceux qui savent comment l'utiliser. Mais pourquoi fais-tu ça? Pourquoi cette envie de te montrer te pousse-t-elle à t'exposer autant? C'est une question de psychologie. Cette pulsion vient d'un besoin primal de validation, d'un désir d'être reconnu, admiré, aimé. Sur TikTok, 1 million de vues te donne l'impression d'être important. Sur Instagram, une story likée par des centaines de personnes te fait sentir vivant. Sur YouTube, un commentaire positif peut illuminer ta journée. Ce besoin est humain, forgé par des siècles d'évolution, où l'acceptation sociale était synonyme de survie. Mais aujourd'hui, ce besoin te rend vulnérable. Une fois que tu commences à dépendre des likes, des vues, des commentaires, tu n'es plus libre. Tu commences à ajuster tes actions pour plaire, à performer pour être vu, à sacrifier ta vérité pour une image. Machiavel appellerait cela une servitude volontaire. Le véritable pouvoir, c'est l'indépendance, l'aptitude à agir sans avoir besoin de l'approbation des autres. Mais comment en es-tu arrivé là? Et comment peux-tu briser cette chaîne? Remonte 5 siècles en arrière, à l'époque de Machiavel. La Florence de la Renaissance était un échiquier mortel. Les rues étaient remplies d'hommes qui complotaient, trahissaient, régnaient. Les familles comme les Médicis, les Sforza ou les Borgia jouaient leur survie sur chaque mot, chaque geste, chaque alliance. À cette époque, se vanter de sa puissance était une invitation à la chute. Les princes qui exhibaient leur richesse ou leurs plans devenaient des cibles pour leurs rivaux. Machiavel, en tant que diplomate et observateur, a vu des hommes tomber pour avoir cru que la visibilité était une armure. En réalité, c'était une cible dessinée sur leur dos. Prends Cesare Borgia, un homme que Machiavel admirait et critiquait à la fois. Il était un stratège brillant, mais ses parades, ses déclarations publiques attiraient l'admiration autant que l'attention des ennemis qui attendaient l'occasion de le renverser. Pourquoi faisait-il cela? Parce que, comme toi, il ressentait ce besoin de se montrer, de prouver sa force. Mais ce besoin l'a rendu vulnérable. Et toi, combien de fois as-tu fait la même erreur? À l'inverse, des figures comme Laurent de Médicis, surnommé
le magnifique, opérèrent dans l'ombre. Ils tissaient des alliances discrètes, manipulaient les perceptions sans jamais révéler l'entièreté de leur jeu. Leur silence n'était pas une faiblesse, c'était une forteresse. Leur mystère n'était pas un défaut, c'était une arme. Machiavel a consigné ses leçons dans Le Prince, mais aussi dans ses lettres et ses observations. Il a compris que le pouvoir n'est pas une couronne que tu portes ostensiblement. C'est une dague que tu caches jusqu'au moment parfait. Et cette vérité, bien qu'ancrée dans la Renaissance, est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Dans un monde où tout est exposé, surveillé, jugé. Mais comment cette leçon d'un autre temps s'applique-t-elle à toi, à tes posts sur TikTok, Instagram, YouTube? Et pourquoi l'exposition est-elle si dangereuse? Pense à ce qui se passe quand tu partages quelque chose. Imagine un entrepreneur qui poste une vidéo TikTok sur son idée de start-up, une appli pour organiser des événements éco-responsables. Il partage son concept, ses inspirations, son calendrier. Les commentaires affluent, certains l'encouragent, d'autres se moquent, et un concurrent, dans l'ombre, note tout pour lancer une version similaire avant lui. Il pensait inspiré, il s'est rendu vulnérable. Ses rivaux ont maintenant une longueur d'avance. Ses détracteurs savent où frapper, et même ses soutiens attendent à ce qu'il tienne ses promesses publiques, le mettant sous pression. Machiavel dirait « Pourquoi révéler tes cartes avant d'avoir joué la partie ? Pourquoi donner à tes adversaires le temps de préparer leur contre-attaque ? Et toi, combien de fois as-tu posté un projet, une idée, un moment de ta vie, sans te demander qui en profitait vraiment ? Ce n'est pas seulement une question d'affaires. Dans tes relations, quand tu postes une photo de ton couple sur Instagram, tu penses partager ton bonheur, mais tu invites aussi le jugement. Tes amis, tes ex, tes collègues commencent à te définir à travers cette image. Ils projettent leur jalousie, leurs attentes, leurs insécurités. Et si la relation vacille, si le bonheur que tu as montré s'effrite, tu deviens prisonnier d'une version de toi-même que tu as créée pour les autres. Machiavel a écrit « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ce que les gens voient de toi compte plus que ce que tu fais réellement. Et si tu montres trop, tu leur donnes le pouvoir de te réduire à une caricature, à une story, à un post. Mais pourquoi tombes-tu si facilement dans ce piège? Et comment peux-tu en sortir? L'exposition entraîne 3 dangers majeurs, la prévisibilité, l'envie et la dépendance. D'abord, la prévisibilité. Quand tu partages tes plans, tes émotions, tes stratégies, tu deviens un livre ouvert. Tes concurrents, tes rivaux, même tes amis peuvent anticiper tes mouvements. Dans un monde compétitif, celui qui est prévisible est celui qui perd. Machiavel a vu des princes tomber pour avoir annoncé leurs intentions trop tôt, donnant à leurs ennemis le temps de se préparer. Aujourd'hui, c'est la story Instagram où tu parles de ton prochain projet, la vidéo TikTok où tu dévoiles ta stratégie, le vlog YouTube où tu exposes tes doutes. Chaque mot est une information que quelqu'un peut utiliser contre toi. Pense à une réunion de travail. Il y a toujours ce collègue qui parle fort, qui domine la conversation, qui explique tout, qui répond à chaque critique. Il semble confiant, mais au fond, il perd du respect. Pourquoi? Parce qu'il est prévisible. Ses paroles diluent son impact. À l'opposé, il y a celui qui parle peu, qui écoute, qui observe. Quand il ouvre la bouche, tout le monde se tait. Ses mots ont du poids, non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il est rare. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Ensuite, l'envie. Montrer ton succès, une nouvelle voiture, un contrat signé, une relation parfaite, attire l'envie. Et l'envie est une force destructrice. Quand tu affiches ta vie sur Instagram, tu invites les autres à te comparer, à te jalouser, à souhaiter ta chute. Machiavel a écrit « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé quand l'un des deux doit manquer. L'envie transforme tes alliés en rivaux, tes spectateurs en critiques. En restant discret, tu évites de devenir une cible. Enfin, la dépendance. En cherchant la validation des autres, tu deviens dépendant de leur approbation. Chaque like, chaque commentaire devient une mesure de ta valeur. Tu commences à vivre pour les applaudissements, à ajuster tes choix pour plaire, à performer au lieu d'agir. Machiavel dirait « Celui qui a besoin d'être vu est déjà esclave des regards des autres. » Mais il y a une autre voie, une voie plus puissante, plus froide, plus libre. Tu veux savoir laquelle? Continue, je vais te montrer. L'alternative, c'est le silence. Pas le silence de la peur, ni celui de la timidité.
Le silence stratégique, celui que Machiavel a observé chez les plus grands. Le silence qui te rend insaisissable, imprévisible, intouchable. Imagine deux guerriers dans une arène. L'un proclame sa victoire avant le combat, brandit son épée, impressionne la foule. L'autre reste silencieux, observe son adversaire, attend le moment parfait. Lequel te fait peur? Celui qui crie ou celui qui regarde, calcule, frappe sans avertir? Nous ne craignons pas les bruyants, nous craignons l'inconnu. Et c'est là la leçon que Machiavel veut enseigner. Dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui choisit l'ombre devient une force que personne ne peut anticiper. Pense à une figure comme Bernard Arnault, le magnat du luxe français. Il parle rarement, mais chacune de ses décisions redessine des industries entières. Son silence n'est pas une absence, c'est une présence. Quand il agit, le monde s'ajuste. Ou regarde Stromae, cet artiste qui disparaît pendant des années, travaille dans l'ombre et revient avec un album qui secoue tout. Son mystère le rend inoubliable. Compare cela à un influenceur qui poste chaque jour sur TikTok, cherchant à rester pertinent. Qui a plus de pouvoir? Celui qui performe sans cesse ou celui qui choisit quand apparaître? Machiavel dirait « Le pouvoir ne vient pas de la visibilité, mais de l'impact. Et l'impact se construit dans le silence. » Revenons à l'histoire. Prends Jules César. Avant de traverser le Rubicon, il n'a pas annoncé ses intentions. Il a agi en secret, prenant ses ennemis par surprise. Sa retenue stratégique a renversé une république. Ou Cléopâtre, reine d'Égypte, qui utilisait le mystère comme une arme de séduction et de pouvoir. Elle ne parlait pas pour remplir le vide. Elle parlait pour façonner les perceptions. Ces figures comprenaient une vérité que Machiavel a consignée. Le pouvoir réside dans ce que tu caches, pas dans ce que tu montres. Et aujourd'hui, cette vérité est plus pertinente que jamais. Mais comment l'appliquer dans ta vie? Comment transformer cette leçon en une arme pour toi? Sur TikTok, chaque trend te pousse à te montrer ta routine, ton style, tes émotions. Sur Instagram, chaque story semble exiger une nouvelle facette de ta vie. Sur YouTube, chaque vlog te demande de dévoiler ton processus, tes doutes, tes victoires. Mais chaque publication est un risque. Chaque vidéo est une information que quelqu'un peut utiliser contre toi. Machiavel dirait « Pourquoi donner à tes ennemis une carte de tes faiblesses? Pourquoi leur offrir une chance de te devancer ?» Le silence, c'est la liberté. La liberté de pivoter, d'évoluer, de surprendre sans être enchaîné par ce que tu as dit ou montré. Mais pourquoi est-il si dur de rester silencieux? Et comment faire pour y arriver? C'est une question de discipline. Le silence demande de résister à l'envie de te vanter, de répondre, de prouver ta valeur. Il demande de trouver ta force à l'intérieur, pas dans les applaudissements des autres. Et dans un monde où TikTok récompense les vidéos virales, où Instagram glorifie les vies parfaites, où YouTube célèbre les confessions intimes, cette discipline est rare. Mais c'est précisément cette rareté qui fait du silence une arme si puissante. Celui qui maîtrise son besoin de se montrer maîtrise son destin. Pense à Kylian Mbappé. En dehors du terrain, il parle rarement. Ses interviews sont brèves, calculées, percutantes. Il laisse ses performances parler pour lui. Compare cela à un athlète qui poste chaque entraînement sur Instagram, qui répond à chaque critique, qui cherche à prouver sa valeur. Le premier inspire le respect, le second devient prévisible, vulnérable. Machiavel dirait « Le silence de Mbappé est sa force. Il ne donne pas à ses adversaires de quoi l'attaquer. Il reste un mystère, et ce mystère le rend plus grand que ses exploits. Mais le silence dont je parle n'est pas passif. Ce n'est pas la peur ni la timidité. C'est un silence actif, choisi, dangereux. C'est le silence d'un prédateur qui observe sa proie, d'un architecte qui planifie en secret, d'un joueur d'échecs qui prépare son coup final. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence. Une présence qui pèse, qui intimide, qui force les autres à s'adapter à toi. Quand tu parles peu, tes mots prennent du poids. Quand tu montres peu, tes actions deviennent inoubliables. Quand tu restes dans l'ombre, tu deviens une légende. Mais comment fais-tu pour appliquer ça dans ta vie? Comment deviens-tu ce genre de personne, celle qui agit sans annoncer, qui gagne sans crier, qui domine sans se montrer? D'abord, arrête de partager tes plans. La prochaine fois que tu veux poster une vidéo TikTok sur ton prochain projet, pose-toi cette question.
Qui profite de cette information? Si ce n'est pas toi, garde le silence. Laisse tes résultats parler quand ils seront prêts. Ensuite, apprends à écouter plus que tu ne parles. Dans une conversation, une réunion, une négociation, sois celui qui observe, qui analyse, qui laisse les autres se dévoiler. Enfin, cultive le mystère. Ne donne pas toutes les réponses. Laisse les gens spéculer, se questionner, imaginer. Ce mystère n'est pas une faiblesse, c'est une armure. Machiavel dirait « Le sage agit immédiatement, là où le fou agit en dernier ». Le fou parle pour soulager son ego. Le sage agit pour construire son pouvoir. Pense à Napoléon Bonaparte. Avant ses campagnes, il ne révélait rien de ses plans. Ses ennemis étaient désorientés, incapables de prévoir ses mouvements. Quand il parlait, c'était pour inspirer, intimider ou manipuler, jamais pour se justifier. Ou prend Daft Punk, ces artistes français qui ont construit une carrière sur le mystère. Ils se montraient trop rarement, parlaient peu, laissaient de leur musique parler. Leur silence n'était pas une absence, c'était une stratégie. Leur mystère les rendait légendaires. Compare cela à un influenceur qui poste chaque jour sur Instagram, cherchant à rester dans la lumière. Qui a plus de pouvoir? Celui qui performe sans cesse ou celui qui choisit quand apparaître? Ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de contrôle. Le silence stratégique, c'est l'art de contrôler ce que les autres savent de toi. C'est choisir quand parler, quand agir, quand rester dans l'ombre. C'est comprendre que chaque mot, chaque publication, chaque story est une pièce que tu joues sur l'échiquier du pouvoir. Et dans ce jeu, celui qui révèle trop perd. Machiavel a vu des princes tomber pour avoir cru que la visibilité était une force. Aujourd'hui, tu vois des gens s'effondrer sous le poids des attentes qu'ils ont créées en se montrant trop tôt, trop fort, trop souvent. Mais toi, tu peux choisir une autre voie. Tu peux choisir le silence. Tu veux savoir comment? Continue, je vais te montrer. Regarde autour de toi. Sur TikTok, les trends changent chaque semaine et tout le monde se précipite pour suivre, pour être vu, pour être pertinent. Mais celui qui suit la foule n'est jamais celui qui la dirige. Le véritable pouvoir, c'est celui qui se tient en retrait, qui observe, qui choisit quand et comment apparaître. Pense à Beyoncé, qui a révolutionné la musique en sortant des albums surprises, sans promotion préalable. Son silence a amplifié son impact, faisant d'elle une force culturelle incontournable. Ou à Roger Federer, dont la retenue et la grâce cachaient une compétitivité féroce. Leur silence n'était pas une absence, c'était une stratégie. La réponse réside dans la psychologie. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu restes silencieux, quand tu ne révèles pas tout, les autres commencent à spéculer. Ils remplissent les vides avec leurs propres peurs, leurs espoirs, leurs insécurités. Tu deviens un miroir et ce miroir déforme leur jugement en ta faveur. Imagine une négociation. Celui qui parle le moins, qui écoute, qui observe, a l'avantage. Les autres se sentent obligés de combler le silence, de révéler leurs intentions, leurs faiblesses. Et toi, tu restes insaisissable, imprévisible, puissant. Machiavel a vu cela dans les cours italiennes, où les diplomates les plus efficaces étaient ceux qui parlaient peu, mais agissaient avec précision. Ce principe s'applique à tous les domaines. Dans le sport, prends Kylian Mbappé. En dehors du terrain, il parle rarement. Ses interviews sont brèves, calculées, percutantes. Il laisse ses performances parler pour lui. Compare cela à un athlète qui poste chaque entraînement sur Instagram, qui répond à chaque critique, qui cherche à prouver sa valeur. Le premier inspire le respect, le second devient prévisible, vulnérable. Machiavel dirait « Le silence de Mbappé est sa force. Il ne donne pas à ses adversaires de quoi l'attaquer. Il reste un mystère, et ce mystère le rend plus grand que ses exploits. » Mais comment peux-tu adopter cette discipline? Comment peux-tu devenir celui qui agit dans l'ombre, qui gagne sans crier, qui domine sans se montrer? C'est une question de discipline intérieure. Le silence demande de résister à l'envie de te vanter, de répondre, de prouver ta valeur. Il demande de trouver ta force à l'intérieur, pas dans les applaudissements des autres. Et dans un monde où TikTok récompense les vidéos virales, où Instagram glorifie les vies parfaites, où YouTube célèbre les confessions intimes, cette discipline est rare. Mais c'est précisément cette rareté qui fait du silence une arme si puissante. Celui qui maîtrise son besoin de se montrer
maîtrise son destin. Pense à Bernard Arnault, le magnate du luxe français. Il parle rarement, mais chacune de ses décisions redessine des industries entières. Son silence n'est pas une absence, c'est une présence. Quand il agit, le monde s'ajuste. Ou regarde Stromae, cet artiste qui disparaît pendant des années, travaille dans l'ombre et revient avec un album qui secoue tout. Son mystère le rend inoubliable. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de poster sur TikTok, de partager une story sur Instagram, de faire un vlog sur YouTube, fais une pause. Demande-toi, qui bénéficie de ce que je révèle? Si ce n'est pas toi, garde le silence. Laisse le monde spéculer. Laisse-les deviner. Laisse-les remplir les vides avec leurs propres imaginations. Parce que dans ce vide, dans ce mystère, réside ton pouvoir. Machiavel ne te dirait pas de te cacher par peur. Il te dirait de révéler uniquement ce qui sert tes objectifs. De faire de chaque mot, chaque action, chaque apparition un coup calculé. Et maintenant, je te pose une question. Es-tu prêt à renoncer à la lumière des projecteurs? Es-tu prêt à être incompris, critiqué, même ignoré, parce que tu as choisi la stratégie plutôt que le spectacle? Es-tu prêt à marcher sur le chemin du silence, un chemin plus froid, plus solitaire, mais infiniment plus puissant? Si ce message te parle, si quelque chose en toi s'éveille, montre-le. Pas en criant, pas en postant, pas en cherchant des likes. Montre-le par tes actions. Écris dans les commentaires « Je bouge en silence ». Et prouve-le, non pas au monde, mais à toi-même. Parce que le véritable pouvoir ne se montre pas. Il se vit, il se construit, il s'impose. Et quand le moment viendra, quand tu seras prêt, le monde le ressentira. Sans que tu aies besoin de dire un mot.